une interpellation de Philippe Vincent Foisy. Dans les journaux, je l'aime. Allez pas croire que je l'aime pas, là. Je l'aime. Bon, c'est pas quelqu'un pour lequel je nourris une inimitié de longue date, là. Pas ça. Oui. Mais il a écrit quelque chose dans les journaux de l'Empire québécois et ça me laisse très perplexe. Je vous lis. Les pro-armes et chasseurs doivent comprendre deux choses. C'est un privilège au Canada d'avoir une arme et leur poids politique n'est pas énorme. La majorité d'entre eux votent déjà pour les conservateurs. Ça n'a pas passé. Ça m'interpelle. Est-ce que c'est vrai qu'au Canada, dans mon pays, c'est un privilège d'avoir une arme? Ce n'est pas un droit. Je considère que c'est un droit de posséder une arme, comme c'est un droit d'avoir un permis de conduire. Ce n'est pas un privilège. Et c'est un droit de posséder des couteaux de boucherie. Ce n'est pas un privilège de posséder des couteaux de boucherie, les amis. Et j'exagère pas. Essayez de suivre l'actualité. Vous allez découvrir que Guy Turcotte, il a poignardé ses deux enfants. 40 coups de couteau. Pas 20 balles de carabine. Il les a massacrés au couteau. La plupart des femmes tuées par le conjoint ou l'ex-conjoint le sont à main nue ou avec un couteau. Pas avec une carabine. Commencer à parler du poids politique, je trouve ça ordinaire. Il m'est arrivé de voter conservateur, mais pas tout le temps. Et tu es témoin, à l'occasion, j'encense notre premier ministre Justin Trudeau, surtout pour toutes les mesures qu'il a prises concernant les investissements canadiens en Asie et en Inde. L'Asie du Sud-Est et l'Inde. Ça fait curer, ce paragraphe-là fait curer solide. N'oubliez pas mon âge. C'est toute l'amalgame qu'on fait. Moi, c'est ça qui me dérange. On l'a amené le sujet à la radio, puis ça m'a marqué ce texto-là. Quelqu'un nous a écrit « Je suis gardien de prison. Il n'y a pas grand chasseurs qui sont derrière les barreaux. » C'est déjà tellement difficile. Je l'aime, José. J'aime ta réaction. Je ris, mais écoutez, c'est pathétique. Maudit, est-il besoin d'accrocher un énorme panneau aux portes de l'évidence? Et quelqu'un qui peut avoir une arme à feu aujourd'hui, c'est quasiment les 12 travaux d'Astérix. C'est déjà compliqué. Il y a une enquête sur lui qui est faite. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le parraine quasiment. Ensuite, juste l'achat, là. C'est pas comme aux États-Unis, tu arrives, tu vois les armes, je veux lui. Puis... Non. Tu sais, chez la Tulipe, là, les armes sont cachées. Je veux tel type d'arme. Il va... Hey, c'est compliqué, là. Juste le transport, tu fais ça comme sportivement parlant. Moi, je vous l'avais dit, je suis allée au club de tir au séjour passer un moment, là. Puis il nous expliquait ça. Quelqu'un, là, que c'est son sport, là. Juste de partir de chez eux pour s'amener au club de tir. Il n'y a pas le droit d'arrêter à l'épicerie. Il faut que ça en aille direct sur place. En tout cas, c'est... Là, à un moment donné... Et là, le curé Foisy veut nous faire avaler la couleuvre suivante, que c'est un privilège au Canada que de posséder une arme. Ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Le permis de conduire, ce n'est pas un privilège comme donne l'État, c'est un droit qui est encadré, oui. Hey Doc, j'ai envie de vous entendre sur quelque chose. Je me suis passé la réflexion, puis c'est pas, là, j'ai pas passé des heures à analyser puis
à clarifier ma pensée. Ça va sortir peut-être tout croche, là. Moi, j'ai un malaise. Yeah. Puis même son titre, là, OK? Les victimes de Polytechnique méritent mieux que ça. OK? C'est comme si on avait fait des saintes, tu sais, de ces femmes-là. Là c'est des... Tout est relié à ça. Puis vous l'avez dit en plus, on soupçonne que le tireur, il y avait des troubles de santé mentale, mais on se sert d'elles, on utilise ces femmes-là pour faire de la politique. Là. Tu sais, il y a de ça. Toutes les autres femmes qui sont mortes, étranglées, couteau, toutes les autres femmes, c'est comme, vu que ça s'est fait de façon individuelle, c'est pas... c'est ces femmes-là de Polytechnique, c'est elles. Tu sais, qui... je trouve, moi, être à la place de la sœur de une qui s'est fait tuer, j'aurais quasiment envie de dire, laissez-les donc reposer en paix, là. Là, vous les utilisez, vous faites de la manipulation en utilisant ma sœur. Elle est morte, là. Ça fait 33 ans, là. Mais non. On dirait que c'est le contraire. Puis, on dirait que personne, aussitôt que tu penses autrement, là, hey, t'as pas de cœur, t'as pas le devoir du souvenir. Mais c'est parce que tout le monde meurt. La personne qui est morte du cancer, la personne. Mais là, vu qu'elle, c'est par un homme fou, peut-être problème de santé mentale, on les surutilise. Puis on ostracise les gens, là, en lien avec ça. Depuis des années, là. En tout cas, moi, j'ai un malaise avec cette utilisation-là de ces femmes-là. Josée, tu as tout dit. Je n'ai rien à rajouter. Et je suis tout à fait d'accord. J'endosse 100% ton propos.